Chers collègues socioprofessionnels, chers présidents et bénévoles de nos sociétés de course, chers passionnés du trot, chers salariés de notre institution, je viens aujourd'hui vous rendre compte du présent, de l'avenir et vous présenter mes meilleurs vœux pour 2021. Il y a 7 mois déjà, je vous expliquais les décisions prises par notre conseil d'administration et notre comité en plein cœur du premier confinement. Toutes nos équipes étaient déjà mobilisées dans le but de reprendre les courses au plus vite, d'établir un nouveau programme intégrant une baisse moyenne des allocations de 8%, à l'exception des courses F, G et H qui sont restées protégées. Les projections budgétaires prévoyaient alors un atterrissage déficitaire de l'ordre de 80 millions d'euros pour notre société. Alors, en ce début janvier 2021, je vous adresse un grand merci et un immense bravo. Ensemble, nous avons relevé un immense défi. Oui, les courses ont repris le 11 mai et depuis ne se sont jamais arrêtées. Nous avons réussi à les maintenir face à des multiples contraintes gouvernementales. Nos courses ont su se montrer attractives et profiter certes d'une concurrence moindre sur le terrain des paris sportifs, mais de ce fait, les enjeux hippiques ont été au-delà de nos prévisions, boostés par une forte croissance sur l'Internet. Nos clients, les joueurs, et c'est heureux, ont en effet répondu présent. Nous sommes parvenus aussi à organiser nos premières assises du trot dès la fin du premier semestre. Il en est ressorti un chantier immense avec des prises de risques importantes mais nécessaires pour repositionner le produit course pour les années à venir. Dans le même temps, nous avons tenu parole en faisant preuve d'une rigueur budgétaire ayant abouti à 16 millions d'euros d'économies. Nous avons aussi soutenu le lancement de 24 heures au trot en l'offrant à tous nos sociétaires chaque jour et j'espère que, comme moi, vous l'appréciez chaque soir. Alors, nos premières actions en termes de marketing de l'offre ont été mises en œuvre dès ce meeting d'hiver. Enfin, nous avons ouvert et développé plusieurs chantiers communs avec France Gallo et le PMU. C'est cette recherche de synergie que nous allons bien évidemment poursuivre. En fait, c'est un véritable retournement de situation qui a été réalisé et notre résultat comptable 2020 sera à l'équilibre, ce qui permet d'envisager une redistribution malheureusement partielle des allocations non distribuées entre le 11 mai et le 31 décembre. Je dois vous dire que mon engagement, que mon envie et celle de nos équipes sont décuplées pour continuer à affronter l'adversité avec confiance dans nos talents et bien sûr avec prudence. Comment écrire l'année 2021, sachant que beaucoup de paramètres continuent à nous échapper? J'ai une première conviction profonde. Nos socioprofessionnels, nos bénévoles, nos sociétés de course sauront répondre présent, comme ils viennent de le prouver. Alors nos objectifs seront d'abord la réactivité, ensuite l'adaptabilité, mais aussi et surtout une envie de réussir notre mission coûte que coûte, avec une culture du résultat pour vous délivrer le meilleur retour possible. Le trot est plus qu'une association de loi 1901. Le trot a la responsabilité de tout un pan de l'économie de la filière, en générant plus de 4,5 milliards d'euros de paris, ce qui fait de notre association l'une des plus importantes de France, voire d'Europe. La présider exige en conséquence de proposer une vision d'avenir orientée vers le joueur et le propriétaire. C'est en créant de la valeur que nous sécuriserons et nous développerons nos ressources. Alors pour y parvenir, nos priorités en 2021 seront les suivantes. Tout d'abord, répondre aux attentes de nos clients avec une stratégie de marketing de l'offre innovante. Bien sûr, confirmer le succès du lancement de notre marque Prix d'Amérique Races. Je dois vous dire que les résultats observés tant en termes d'audience que d'enjeux sur ces épreuves sont extrêmement positifs. Notamment, le chiffre d'affaires généré par la Q2 et la Q5 est déjà dans le top 6 de l'histoire des prises de paris du PMU.fr. Plus encore, le jour de la qualif 2 correspond au record d'enjeux sur le online pour une journée. Le jour de la qualif 5 correspond quant à lui au deuxième meilleur score historique. Nous en sommes fiers. Cette marque nous permet désormais d'animer la saison d'hiver.
Nos équipes planchent déjà sur une nouvelle marque pour cet été afin d'être aussi cohérents dans notre offre pour les consommateurs. Enfin, il nous faut continuer à convaincre partenaires et sponsors de l'intérêt de notre sport afin de générer de nouvelles recettes. Ces dernières, du reste, ont permis de rehausser les allocations de nos épreuves phares pour moitié à Paris et pour moitié de financer les nouvelles courses dédoublées en région. Il nous faudra aussi rapprocher la communauté des parieurs fréquentant nos hippodromes, lieu culte de l'histoire du trot. En proposant de nouvelles pistes commerciales, notre ambition sera d'apporter de nouvelles ressources à nos champs de course. Ce programme a déjà un nom, PMH Énergie. Nous devrons également renforcer les actions envers les propriétaires pour développer les investissements et démontrer que devenir propriétaire est un rêve accessible. La proposition du prêt à courir organisée par Arcana en septembre à Vincennes n'en est qu'une illustration. Nous souhaitons aussi poursuivre la modernisation de notre société en faisant évoluer ses statuts et en accélérant sa transformation informatique et digitale. Et enfin, l'ultime objectif, veiller à ce que le bien-être animal soit légitimement au centre des préoccupations de tous, organisateurs de courses et socio-professionnels. Il en va de l'avenir de notre sport. Nous allons tenir ce cap, nous allons relever ce challenge économique et nous vaincrons l'adversité. Pour 2021, notre objectif, c'est un retour des allocations à leur niveau de 2019, soit 250 millions d'euros. Leur financement est d'ores et déjà assuré pour ce premier trimestre, mais pour planifier l'imprévisible, le conseil d'administration a souhaité la mise en place d'un suivi de gestion mensuel qui nous permettra de valider nos engagements trimestre par trimestre. Enfin, pour moi, entrepreneur, être désormais président bénévole dans un monde associatif constitue une nouvelle expérience. Et je dois vous dire que j'apprends avec humilité. Je voudrais conclure en revenant à l'essentiel, en vous exprimant mes vœux les plus sincères, une bonne santé pour vous et vos proches, et beaucoup de réussite pour vos projets. Alors, bonne année à tous.